Amen. Show myself. I'm happy. I'm happy. So what I'm talking, a problem is there, you see. So let me continue to speed up because he's helping. I delete again another video. So sometimes. So it was there, my people. Maybe we'll continue. So to make you, when it was that John chapter 4, so we read, it showed himself. So we see what those who see where he was, they can see what already where he manifests himself. Not so. So let us only just continue. So I already continue here. I wanted to give somebody the dimension of when it was in that John. Somebody did already that John chapter 4. Read that just as well the way we read them. And once you come in that John chapter 4, when we read that verse 44. So now after 2 days, he departed things and went into Galilee. So they will see the for Jesus himself testified that a prophet had no honor in his one country. You see, so you see that John chapter 4, verse 43 to verse 44. Somebody see that a prophet that had no honor in his country. You see, so it's not the what people cannot honor a prophet, but Jesus says so. But the light, you see the light to come in now. When we come to that John chapter 7, we read John chapter 7, we read, we continue to speak. So whosoever, when they say we read that John chapter 7 today, we come to that verse 44 there to verse 45. So they say, and there was a division among the people because of him. You see, and some of them would have taken him, but no man lay hand on him. So you see that dimension. So people cannot get themselves to be found offended. So say when people are hearing something speaking. So coming now, when you come to that dimension, ask brother who are reading Surah. See Surah 14. See Surah 14. So tell me that Surah 14 now. If you have the holy name, you see the holy name now. Give you the Alim Lamra. That pillow. So that pillow, I show you other pillows more working for those who know when they hold only that pillow, they can be able for continue to hear what that pillow is speaking. So somebody can go start wanted to go to that Ezekiel chapter 12, verse 1 and verse 9. Philemon, you see 12, 1 and 9. You can read verse 5 there and verse 19. You know exactly what you read there. I'm talking to men who get understanding, men who get discernment, men who can sit down before they start to speak, men who can hear good and after they start to come to speak, following these steps so they can hear what the speaking is. Those type of people are standing with them many years here together and see we receive and see that John 7 there. So to that 64, 34, glory. You see 6, 43, 4. You see now. So under that 43, he in the middle as a 7. So you see, I show you something, and that's he showed himself in that light. So he said that light, with the light shine upon all of you who have serving the Lord. Say go with you. Say nothing happen to you in your dimension. Say the Lord permit you to continue to become a good servant. So that John chapter 4, verse 44 and verse 40. Verse 43 and verse 44 will help you. So for that dimension, we see what that John chapter 4, verse 1, verse 5, verse 19, verse 12 to 13, and verse 43 to verse 44. You see, we want to capture that moment where the Lord manifests. So we all will see the thing. I'm sure I don't invent things. I'm showing people how the manifestation is enlightened. So you see, but sometimes when you do that, it's making you body issue because it's not something you wait. You see, but He's the Lord, He's near, He's here with us. We thank you to be there with us. So now, coming down to that dimension, we go for the book of now. That iOS brother asked the Lord something, so He's telling me to show. So now, let us go to the book of 2 Kings chapter 13. We are here all together, you see, my brother and sister. Those who are trying to take video for somebody to fight a sister, they are doing an error. You can only do with me. If you do without me, it make you to see, say you move something in the journey. Who start? You think it's only some of you. You see, no matter I'm looking like, no matter I am. You see, so Joas reign. You see, I speak about Joas reign there. You see, Joas reign. So let's go to read that verse 1. Verse 1. In the 3 and 20th years. 3 and 20th years. So 3 and 20th years. So people can see the importance for what those who are speaking. But at least among you is speaking that way. So you see, so whosoever get discernment,
et 17 bêta. On va à 2 Rois, chapitre 13. So, à la 23e année, so 23 asks you what to see. 23 asks you on the 18th, something like that. 23 asks you on the 18th. You understand my saying in the glory. So someone say, in the 23e année de Joas, fils d'Ahazia, roi de Juda, Joas, fils de Jéhu, ici régnant sur Israël à Samarie. Je n'ai expliqué à Samarie. Il régna 17 ans. So now you see 23, 17. So you can first see 23, ask you to give you on the 18. You see it with the spirit. On the 18, like you say, become like 19. You see 19 there. But 17 now, 17 asks you under the 11. You see now. So under 11 can only be said in 3. But you are seeing, say, give you some glory door for elevation, for visibility, for know how to place that chapter to go where you have to go to say. In that 23 and that 17. And beyond 23, you get under 18. Beyond 17, you get under 11. So you see now, under 18, under 11. You see now, 18, 11, 11. Something like that. If I do, no, 18. No, let me just go to under 18. So under 18 means 11, 81, 11. That 81 can become 9. Under the 9. You see, you give 11, 9, 11. So you can see 11, 9, 11 can be like 1 King chapter 9 verse 11, something like that. So you can see out, it give elevation behind the veil you don't see, but you are standing to read what you are reading. In that, you see, 23, 11. 23, 2 can give you to go to certain chapters. 23 give you to go to the Isaiah, George, you see. So 1 Thessalonians and Tito, you see again. So you are seeing, say, that 11, 81, 11, it can become like it become Tito chapter 2. You see 2, you can see verse 2, you start to read until coming to verse 9. So you are seeing how he's speaking. So people who are saving him, they forget those way for seeing. So you see beyond, and you see what you see to beyond what you give again, where to go. So it's teaching people to become good athletes in the season. They're giving them to go. You who are new, you don't understand me. But those who know, they already understand what I'm talking. They're doing already. But some of you see new, you are talking. So you are making that division among you. And that division, now what Satan's waiting. Family will divide, cannot stand. So people don't get for say that to you. When you see you reverse the course make you to hear something and learning to hear what the person is speaking and show you what maybe he hiding in what maybe of his speech. You never see your dimension. So to make people, to put people in prayer in every kind of nation, every kind of country, it's important to get exhortation. You see, and exhortation touch all of us in Africa. Say we stand firm to not leave enemy come to divide us. As we are seeing warfare coming now, this country is fighting this country. These people are fighting. It's bad, you see, because enemy want to make us warfare. As you people I give one another the arm of a war. I want to see how we are fighting, killing one another. Don't arrive to that level because get temper, get blockage, not come to that dimension to make say people make our countries fight each other. As ignorance are making us do in the middle of ourselves. People are watching us because we wanted to create a polemic talking, but we have to get temperament. We get forget self-control. You see, say enemy don't fight and make our people stand ahead, start to fight some way. Make them they come to see those smaller ones speaking so, and they take that understanding, bring in heaven in the Galilee. Say in the Galilee, so think enlighten them. You see, say we have to be where enemy get plan. Enemy get plan every time among society or countries who are starting to rebuild themselves. And when we rebuild ourselves, enemy is able to find out to make us stumble. So we have to arm ourselves with the teaching, with education, with exhortation, with think. So when you are reading, as I tell you that book of 2 Kings chapter 13, you see, we're reading, you see, we read now, but I'll show you something there. Those ears are giving you ability to go to function or that dimension for receive more clarity of things. So now let me read in English. In the 3 and 20th year of Joas, the son of Ahaziah, king of Judah, Jehoahaz, the son of Jehu, began to reign over Israel in Samaria and reigned 17 years. 17.
so people can see what those was there when you come in that 2 King, you see chapter 1. So you can read on coming to verse 5. So verse 5 is important to us, the point of contact. So verse 1, the point of contact, verse 5, point of contact, verse 19, point of contact. Bet you are reading if you want to read to hear the story. Blessed are storytellers who can tell you more better. But you to read is connect you with something. You are hearing me. You whosoever hearing me. Whosoever want to share, coming to that communion, because we are the Redeemer of the Lord, and He redeemed us in the wonderful price to giving us Himself in those teaching. So those who love the Lord Jesus Christ come and commit themselves together. It's good, they are growing. So, and He did that. Read according to your Bible for your country. 2 Rois 13, 2 Kings 3:13. So we are the verse 2 now. And He did that which was evil in the sight of the Lord, and followed the sin of Jeroboam. Sin of Jeroboam was what? Idol worshiper. Jeroboam is idolater. Jeroboam, Yoruba, Jeroboam. Jeroboam is a Yoruba name. See, Jeroboam, Yoruba. Jeroboam. So they can bring those speaking. So, but not to go to attack no country for Yoruba, but only to make us see the meaning of that name. But Jeroboam, he was idolater worshiper. He and Rehoboam, they love idolatry. And that sin is sin before the Lord. So we have to know what means that sin. How they call the sin they done. What do you prove the sin done? So that people can explain it to us. The sin of Jeroboam, idol worshiper, the son of Nebat, which made Israel to sin, he departed not therefrom. See, and the anger of the Lord was kindly against Israel, and he delivered them unto the hand of Ahaziah, king of Syria. You see, and into the hand of Ben-Hadad, the son of Ahaziah, all their day. And Jehoahaz besought the Lord, and the Lord hearkened unto him, for he saw the oppression of Israel, because the king of Syria oppressed them. You see now. So verse 5 now, the point of contact. And the Lord gave Israel a savior, you see, so that they went out from under the land of the Syrian, and the children of Israel dwell in their tents as before time. You see that? So that is important to hear. When you read up in your Bible for your country, you will discern the story good. Tu lis ça dans la Bible, je t'invite de faire la lecture. Beaucoup de vous lisez le Nouveau Testament, mais parfois, il est important de revenir dans certains chapitres de l'Ancien Testament pour écouter certaines histoires. Et que tu dois savoir que veut dire le mot Syrien. Quel est l'équivalent de ce mot? Quel est le mot Jéroboam? Est-ce que tu as écouté l'histoire de Jéroboam? Est-ce que tu as écouté l'histoire des Syriens? Tout ça, il faut voir qu'on marche dans un monde, il faut connaître l'histoire des noms qu'on voit dans la Bible. C'est là-bas où il y a la délivrance et la compréhension des choses qu'on ne connaissait pas. Les gens nous racontent des choses en haut, mais vous, la jeunesse, vous devez écouter aussi, venir lire ces lectures parfois. C'est important. Pas de s'attaquer parce qu'on a dit Syrien. Oh, ces gens sont méchants. Non, il faut comprendre c'est quoi le mot Syrien. Comment on peut t'expliquer le Syrien comparé à quel mot dans le corps de Christ, pour voir clair, tu vois. Et tout ça, c'est important pour grandir spirituellement. Donc, dans la lecture, tout le monde peut donc avoir cette façon de lecture pour pouvoir ne pas imiter ce qui est mauvais, tu vois, et chercher à sortir du mal et faire ce qui est bien, fuir le mal et prendre ce qui est bien. Donc, fuir le mal, c'est pas parce que ce qu'elle montre là, elle te dit, maintenant, quand tu as dit que le Coran, tu as fui le Coran et tu commences à parler, mais elle te dit, Alif Lam Mim, Alim Labra, et te montre comment ça marche pour parler dans ce coussin pour écouter. Tu ne vois pas, est-ce que quand tu parles d'un module opérandi, tu ne connais pas c'est quoi. Ces gens plus haut, ils aiment ça parce que ça les fait développer leur tête pour pouvoir protéger le pays, protéger les situations. Mais toi, petite personne, tu te fâches, mais tu veux être grand demain. Donc, il faut avoir ces exhortations pour que tu sois averti. Les avertissements sont bons pour nous, pour qu'on sorte de ce qui est mal, qu'on n'entre pas dans l'idolâtrie, qu'on sache c'est quoi l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Pourquoi Dieu n'aime pas l'idolâtrie? Qu'est-ce que l'idolâtrie? Quelles sont les choses qui nous poussent à être idolâtres? Donc, comme ça, on apprend. On se parle entre nous pour que même le plus petit soit aussi dans ce bain. Parce que Deutéronome chapitre 6, verset 7 nous a dit de faire ainsi.
Et même si tu parles comme ça, un frère, un grand frère t'écoute, il ne se fâche pas. Il aime ça parce qu'il aime écouter. Et il va aussi se concentrer à son temps opportun, lire encore et comprendre ce qui se parlait là. Pas ceux qui se fâchent les uns les autres. Hein? Donc, on doit comprendre ça. Donc, tu vas lire dans ta Bible, sortir du mal, c'est ça. Ça parle donc avoir les visions divines, sortir de l'oppression et prier beaucoup, voyez-vous. Retour à Dieu, retournons à Dieu pour que Dieu nous conseille, pour que Dieu nous parle, pour qu'on ait le bon salut, que nous soyons les bons hommes de Dieu, pour que nous soyons les bonnes femmes de Dieu, que nous soyons les bonnes personnes averties dans ce qui est de parole de Dieu. Connaître l'histoire de la Bible que nous lisons, Kingdom of God, hein? Royaume de Dieu, royaume de Dieu, c'est ça. Où nous tous nous appartenons, que tu sois grand comme petit, quel qu'en soit ton âge. On est dedans. Est-ce que tu es dans la joie? Sois béni pour que tu ne sois pas offensé quand quelqu'un parle. Hein? Donc, je te donne cette lecture que tu lis jusqu'à tu arrives au verset 19. Hein? 2 Rois 13, verset 19, le point de contact à God. And the man of God was wroth with him and said, Thou shouldest have smited 5 or 6 times. Then had thou smited Syria till thou hast consumed it. Where now thou shalt smite Syria but thrice. Donc, tu vois les mots comme ça que nous lisons. Nous devons encore lire ça en anglais. Donc, ce n'est pas parce que maintenant, toi, tu vas aller taper la Syrie sans connaître c'est quoi la Syrie. C'est la parole qui dit, il est écrit. Je suis en train de lire la Bible. Je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Il est écrit dans la Bible. Si quelqu'un te dit, pourquoi il parle comme ça, il est en train de lire le livre de 2 Rois chapitre 13. La personne va aller lire aussi et voir ce que je dis dedans. Donc, personne ne viendra pas te faire des guerres parce qu'il est un guerrier qui se fâche à tout moment. Que son ego soit rabaissé et que son entendement soit ouvert, que sa tête soit connectée à Christ et qu'il reçoive l'onction qu'il lui faut pour être un meilleur homme demain. Homme de Dieu, homme de valeur, homme de service, ceux qui aiment servir Dieu, homme stable, tu vois, homme qui a le zèle de la vérité. Donc, l'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 à 6 fois. Donc, quand on place même ce que nous avons parlé là-bas aujourd'hui, dans les 23 années qu'il a servi et 17 encore, on place ça bien et qu'on place, ça peut te donner dans le module de dit 5 à 6 fois. Dans 5 à 6 fois, quelqu'un voit comment la personne peut marcher station 1, 2, 3, 4, 5. Et 6e station, la fondation, tu vois encore que dans la salvation, il faut 6. La salvation, donc 5 à 6 fois pour que l'action se place bien. Et 6e fois, le salut, tu vois. Mais pas le salut de Dieu, toujours le salut de bon entendement. Il fallait frapper 5 à 6 fois. Pour toi, un enfant de Dieu, comme ça que tu dois prendre ça pour mieux chercher ses voies. Marcher dans cette station jusqu'à arriver à la 5e station, 6e station, de l'entendement qu'on t'a donné parce que ça existe. Même quand tu lis, ah waouh. Donc, tu vois, 5 à 6 fois. Donc, il fallait 5 à 6 fois. Alors, tu auras battu le Syrien jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Donc, tu peux marcher, quelqu'un peut passer. On te donne maintenant, quand on a commencé de faire cette lecture comme ça, 2 Rois, chapitre 13, verset 1, verset 5, verset 19. Donc, quelqu'un va se dire qu'il fallait me lire le verset 12 et le verset 13. Tu vois, parce que toi, tu as seulement fait 3 fois. Donc, tu vas repartir à lire verset 12 et verset 13. Donc, verset 12 et verset 13 te dit maintenant, verset 12 te dit, and the rest of the act of Joshua and all that he did and his might wherewith, you see, he fought against Amaziah, king of Judah, are there not writing in the book of Chronicle of the king of Israel? Tu vois, c'est pas au verset parce que c'est une question. Tu vois maintenant, 12 à 13. And Joshua slept with his father, and Jeroboam sat upon his throne, and Joash was buried in Samaria with the king of Israel. Maintenant, tu vois, ça s'arrête là. Mais il fallait frapper 6 fois. Tu as frappé combien de fois? Tu vois, verset 1, verset combien? 5, verset 19, tu vois. Et maintenant, verset 12 et verset 13. Ça fait 5. Il fallait 5 à 6 fois. Tout ça, c'est ma pratique. Donc là, il veut que tu connaisses comment Elisha prophétie vient se placer. Mais c'est un point qui est là. Mais tu vois de l'eau qui est devant toi, Jordan devant toi. Et donc, je vais caler au Jordan, je ne sais même pas comment avancer. Donc, ce 13-là, tu vois, ce 13 te demande 43, tu n'as pas vu son serviteur spirituellement. 13 te demande 43, ce 43, tu le vois, non. Donc, 43, est-ce que tu l'as ici?
Tu n'as pas là, ici 43. Ça va te renvoyer 43, fait te dire que va dire le verset, c'est pour montrer que tu es mon serviteur. Si tu t'arrêtes que là. Mais si tu traverses ce Jordan-là pour aller au verset 14, ce 14 te demande combien? Ce 14 te demande 52. Donc tu as vu ce 14 que tu as dit que tu as ce 14 là-bas. Donc ce 14 là-bas. Donc tu vois ce 14 donc, qui te demande d'être de bon serviteur. C'est pour ça qu'il a dit cela dans ce verset. Hein, dans ce verset 19 là. Il faut le discernement. D'où tu viens donc. Tu as vu ça, c'est que wow. Regarde, il sort encore quelque chose dans mon oreille, comme quelque chose chaud qui sort comme ça. Quelque chose chaud. Donc, c'est comme ça que le corps de quelqu'un et le corps de Christ manifeste. S'il y a quelque chose dedans, ça va sortir. Ça va sortir, tu vois, pour que l'entendement soit bien organisé et la personne voit pourquoi on est arrivé là. Donc maintenant, quand quelqu'un veut traverser pour aller lire et lâche sa prophétie, donc tu vois déjà ce 13 qui te demande 43. En tant que bon serviteur, tu as reçu la gloire 1343, mais tu ne l'as pas vu. Tu as vu 13. Ton écoute a bien écouté. 13 sera 1, mais ça devient 4. Tu as bien écouté pour aller avoir l'action qui est 5 dans 14. 14 te demande 52 pour être un bon serviteur. Un bon serviteur doit bien écouter. Un bon serviteur garde le calme, il ne se fâche pas, il doit bien écouter parce que après méditation, il va avoir beaucoup et il pourra bien partager. Et c'est quelque chose qui est bien pour cela, hein, pour que les gens ne tombent pas dans les situations difficiles. Et après, il dit, quand tu vas donc voir ça, tu vois le psaume 13. Est-ce qu'il y a le verset 7 dedans? Donc, on va au psaume 13. Psaume 13, verset 7. Psaume 13, verset 7. Psaume 13, est-ce qu'il y a verset 7? Il n'y a que verset 6. Tu as vu, non? Il fallait maintenant, ce 7-là, verset 6, tu as frappé, il t'a dirigé par ici pour que tu écoutes bien. Va te placer au verset 1 maintenant. Parce que tant qu'il n'y a pas ce 13, tu vois, il n'y a pas ce verset, il y a ce 13, mais il n'y a pas le verset 6. Le verset 6 sera ça devient 1. Tu vois, verset 1, tu dis que jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Est-ce qu'il t'a caché ta face maintenant? Non. Est-ce qu'il ne t'a pas montré sa face? Est-ce qu'il ne t'a pas montré le voir encore? Pour ceux qui aiment Dieu, se dit oui. Et cette fois, c'est lui qui t'a montré, illumine tout le monde parce que tout le monde entend. Quand ils sont dans cette dimension de détresse, ils demandent, ils sont affectés, ils sont là, ils ne voient pas la vérité, la divinité est cachée dans leurs yeux, ils ne voient pas. Mais quelqu'un a parlé, ils ont vu que quoi? Que quoi? Donc il faut voir le regard divin qui est venu, qui parle. Donc ceux-là, ils aiment ça, ils veulent ça, tu vois. Et ils sont encore en train de la peine. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur et chaque jour du chagrin dans mon cœur? C'est pas ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui. Et jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Nos ennemis sont devenus qui aujourd'hui? Nous-mêmes, on se bat les uns les autres. Nous-mêmes, notre ignorance nous fait perdre. Nous-mêmes, notre façon de penser nous fait détruire. Tout ce qu'on fait ne marche pas bien parce qu'on n'est pas attentif. Tu vois? Donc, il faut qu'on soit attentif et qu'on voit, qu'on n'appelle pas les choses ennemies et que nous-mêmes, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Notre ignorance devient notre propre ennemi. Hein? On voit donc, il faut qu'on se repentisse là-bas. Et on va au verset 4 maintenant pour une bonne écoute. Donc tu vois, verset 4. Regarde, réponds-moi. Et quand le Seigneur nous répond, est-ce que nous on entend? Est-ce qu'on est souvent dans la méditation? Est-ce que pendant la méditation, on attend à Dieu? Pendant la méditation, dans ton temps de silence, est-ce que tu écoutes Dieu te parler? Est-ce que Dieu parle tout le temps, même dans la méditation? Est-ce qu'on a même le calme qu'il faut maintenant pour qu'on soit concentré? Est-ce qu'on a séparé notre intérieur et notre extérieur? Est-ce que notre extérieur ne combat pas notre intérieur? Est-ce que quand on entend le discernement, on entend que les choses du monde, pas les choses de Dieu? Est-ce qu'on entend la voix de Dieu comme moi maintenant je parlais? Vous avez vu ce qui s'est passé? Il s'est manifesté. Si quelqu'un n'était pas attentif, tu ne vois pas cette lumière. Tu ne peux même pas voir cette présence. Donc, est-ce que tu as écouté cette lumière quand tu parlais, ce que tu lisais, et ce que cette lumière est venue montrer dans sa Galilée qui monte? Donc, pour voir cela, pour qu'on soit illuminé par sa parole, qui nous fait donc être attentif. Qu'on ne dit pas qu'il est loin de nous. Il est toujours proche de nous. C'est nous qui pensons qu'il est loin de nous parce qu'on demande beaucoup de choses qui sont éphémères. Demandons ce qui est de Dieu et Dieu nous donne quelque chose et qu'on voit. Ouais. Et comme on a vu, on a compris et on a partagé avec les autres, ce n'est pas parce qu'il faut que quelqu'un te donne de l'argent. Mais cette parole, ce que tu as partagé là, est plus riche que tous les trésors du monde que plein de gens cherchent à comprendre. Ils ne trouvent pas. Donc, ils peuvent devenir jaloux à cause de ça. Mais on n'a pas demandé à quelqu'un de la toucher. Prenez seulement ce qu'elle parle, essayez encore de faire la lecture. Peut-être qu'il vous illuminera aussi. C'est ça qui est
comme ceux qui connaissent, pour que l'ennemi ne nous chante pas avec les choses du monde. Nous, enfants de Dieu, restons dans ce qui est de Dieu. Nous, enfants de Dieu, restons, on n'est pas en train de faire aucune coupe du monde. On est en train de chercher ce qui est de Dieu parce que la coupe du monde, c'est pour nous le reste, c'est pour un temps. Et Dieu, lui, il est là. Et nos coupes du monde, il est passager pour nous faire tourner. Enfants de Dieu, revenez dans ce qui est de Dieu. Notre coupe du monde, c'est Jésus. Jésus est notre coupe du monde depuis longtemps et c'est lui que nous suivons et dans son Christ. Et revenons à la vérité et ne nous laissons pas distraire par les ennemis. Parce que l'ennemi a toujours le temps de jeu pour nous faire perdre vigilance et nous gagner. Repentez-nous, repentez-vous, repentez-nous et revenons à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un les aurait pour entendre, il dit qu'il a entendu. Donc tu lis le psaume 13, verset 4. Regarde, réponds, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux. Est-ce que vous avez entendu? Éclaire mes yeux. Et quand il a éclairé tes yeux, tu dois savoir que le Seigneur a éclairé tes yeux parce qu'il t'a sorti du sommeil physique. Il t'a sorti du sommeil. Il t'a donné la lumière. Il t'a donné la visibilité. Éclaire mes yeux, que je puisse voir, que j'ai la vision spirituelle, que le Saint-Esprit vous accorde la vision spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Tu vois, parce que la mort spirituelle existe. Et la mort spirituelle a envahi beaucoup de gens aujourd'hui parce que nous avons aimé les choses matérielles de ce monde. Nous pensons être riches. Quelque chose nous a donné l'argent. Aïe nous a donné l'argent. Et on parle sur Aïe, donner l'argent. C'est choses de ce monde éphémère. Et les choses de Dieu sont en train de diminuer devant nous. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire nos yeux. Qu'il revienne encore nous éclairer. Qu'il nous illumine. Que nous voyons clair. Que nous retournons à la maison dans ce qui est de Dieu et dans notre royaume. Que nous parlons comme les enfants du royaume. Que nous exhortons comme les enfants du royaume. Que nous nous annonçons la bonne parole les uns les autres comme les enfants du royaume. Que les ennemis ne viennent pas nous donner, manger nos cœurs et nous faire être ennemis les uns les autres. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut nous détruire. L'ennemi veut que les Africains soient détruits. L'ennemi veut que nous, les Africains, soient séparés, qu'on se bat les uns les autres. Et ceux qui ont des oreilles doivent se repentir et revenir à la source de Dieu. Que nous restons un. Africains. Pensez à ce qu'on vous dit. Africains, repentons-nous. Africains, ne laissons pas l'ennemi nous gagner. Ne mettons pas que parce que moi je suis de ce pays, toi tu es de ce pays, on était de ce pays, on se bat les uns, l'ennemi rigole, rit de nous. Il rit, voilà, j'ai commencé à les séparer, les voilà. Regardez-les, ils se battent les uns les autres, regarde comment ils sont idiots. Est-ce que vous êtes idiots? Dis que nous, on n'est pas idiots, on est disciples. Il faudrait qu'on se ressaisisse. Il faut qu'il y ait un temps mort à ce qui se passe pour que ces discordes ne soient pas au milieu de nous. Ce n'est pas pour ça qu'on a prié. On a prié pour une nation qui est bonne, une nation renouvelée. Et pourquoi l'ennemi nous voit nous reconstruire et l'ennemi commence à nous détruire? Il faut qu'il nous donne la clarté, qu'il éclaire nos yeux. Est-ce qu'on comprend? Donc, que nous soyons les rêves spirituels qui écoutent, qu'on sort du sommeil physique, qu'on sort du sommeil là, qu'on ait la lumière, le réveil spirituel, qu'on soit éveillé spirituellement encore et encore, qu'on ne se laisse pas faire. Que l'argent qu'on reçoit là, que ceux qui reçoivent ces argents-là, achetant les vêtements, faire des jolies maisons, tout ça, toutes ces choses vont être tombées un jour. Et qu'est-ce que nous, on saura? Pourrons-nous aller au royaume des cieux? Pourrons-nous vraiment aller dans là où nous pensons? Non, l'enfer attend beaucoup de personnes. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on ne fasse pas de bêtises. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises et qu'il ne se fasse pas. Réjouissons-nous dans le Seigneur et lui, il est celui qui nous guide. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse et ils ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Parce que ton adversaire, il est content quand toi tu tombes. Même celui qui n'était pas ton ennemi commence à être content parce que tu es tombé. Quelqu'un, son démon sort dans ou lui, on ne sait pas quoi. Il commence à devenir jaloux de toi et commencer à se moquer de toi. Quand les gens se moquent, ils se moquent aussi. Pourquoi ils se moquent? Parce qu'il a porté le manteau de l'ennemi là qui va le faire se moquer. Ça parce que j'ai porté comme ça. Ce n'est pas ton ennemi. Ça là que je fais comme ça. Tu vois, une femme qui se couvre, qui parle devant les hommes et qui parle de cette manière, les hommes l'écoutent. J'ai connecté mon corps du Christ à mon cou, que l'homme soit sa tête qui a connecté à Christ. Et là, il ne va pas dire que je mens. Il a le respect. Donc, il a l'oreille qui écoute. Parce que Dieu est miséricordieux. La femme lui donner les positions bien posées. Bien posées. Lui donner que lui, il connaît sa tête à Christ et que lui, ses pieds, qu'il ne voit pas parce que moi, je suis son corps et ses pieds, j'ai bien posé mes pieds, il me soutient, il est mon soutien. Parce que Christ est là-bas. Je dis paix au-dessus de notre salut. Je dépose la paix au sol, au-dessus de notre salut. Donc, l'homme qui marche sur cette terre, je vais dire que cette terre a la paix. Et cette terre que je peux la paix peut être partout dans le monde entier. Parce que nous sommes frères et sœurs dans le monde entier. Que je sois venu dans ton pays ou je ne suis pas encore venu, ton pays aussi est mon pays. Selon Dieu, tu ne connais pas où je vais aller vivre mon éternel life. Parce que tu ne connais pas là où tu vas vivre ta vie éternelle.
On nous donne everlasting pour nous faire comprendre que nous sommes les poussières. Nous sommes ceux-là qui se connaissent les uns les autres pour être debout à un seul corps. On se comprend. Si Dieu est avec nous, Satan va loin de nous. Et si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Et si nous avons Dieu, nous avons que la parole de Dieu qui marche avec. Quel qu'en soit qui tu es dans quelque nation, tu es avec Dieu et Dieu est avec toi. Pourquoi tu vas être contre ton frère? Pourquoi tu vas aller lutter contre ton frère, ta soeur? Pourquoi tu vas aller lui faire les bagarres de minuit et tout ça? C'est les petits jeunes-là qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Donc, que ces jeunes-là se ressaisissent. Que ceux-là qui veulent jouer seulement les joueurs de minuit, qui ne dorment pas la nuit, parce que quand vous ne partez plus dans les boîtes de nuit là, vous êtes dans les téléphones de vos semblables qui dorment la nuit. Et vous voulez vivre comme les Américains, alors que vous êtes dans d'autres dimensions. Il faut que Dieu vous donne le sommeil physique de nuit du pays que vous habitez et que le jour, vous restez éveillé. Vous ne dormez plus. Hein? Donc, enfants, jeunes, vous serez des personnes matures de demain. Si vous voulez continuer de faire les bêtises là, parce que vous voulez acheter les petits motos, les petites choses qui vous font vous déplacer dans le silence là pour faire les bêtises et manipuler les téléphones des gens, répentez-vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut qu'une grande soeur vienne vous parler. Il faut qu'une maman se lève et parle. On est à l'année de la femme pieuse. C'est la femme qui vous a accouché. Vous ne vous êtes pas accouché vous-même. Est-ce que vous comprenez? Si les papas ne peuvent pas parler comme ça, les mamans là, moi, maman là, comme ça, je suis venu comme ça. Tu vois? Mais dans de boss ce soir, pour parler aux enfants qui veulent être récalcitrants. Donc, on a prié. Je te laisse te lire dans le verset 6. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Dis que l'Éternel m'a fait grâce. L'Éternel nous a fait grâce. Donc, il nous a fait grâce et nous devons marcher comme enfants de Dieu. Je vais donc te laisser avec le Matthieu chapitre 5, verset 19. Et qui veut marcher en épousant une seule femme. Comment on épouse une seule femme? Je te dis, Matthieu te guide maintenant. Regarde, pour épouser, jusqu'à on arrive à Révélation, tu vas voir. Donc, tous les versets que je vais te donner jusqu'à Révélation, tu vois comment on appelle ça épouser une même femme. Dans tes études, parce que je n'ai pas assez de temps. Tu vas lire ça quand tu es chez toi. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 19, quand j'ai parlé aujourd'hui de S. Donc, tu prends maintenant Actes chapitre 5, verset 19. Tu vois, ça conduit comme ça. Ça commence que Matthieu chapitre 5, verset 19. Actes chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 1, verset 19. 1 Thessaloniciens 1, verset 19. S'il n'y a pas verset 2, tu lis verset 10, là-bas. Tite chapitre 1, verset 19. Tu vois maintenant, 1 Pierre chapitre 1, verset 19. S'il n'y a pas verset 19, tu lis verset 10. 3 Jean chapitre 1, verset 19. S'il n'y a pas verset 19, tu lis verset 10, mais il y en a. Luc chapitre 1, verset 19. Et tu vas lire Luc chapitre 5, verset 19. Pour te rattraper dans le Acte chapitre 5, verset 19. Tu vois encore 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Philippiens chapitre 1, verset 19. 1 Timothée 5, verset 19. 1 Timothée 1, verset 19. Hébreux 5, verset 19. Hébreux 1, verset 19. Philémon 1, verset 19. Mais Philémon 1, tu lis verset 5 et verset 19. Philémon, verset 1, verset 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 1, verset 19. Tu vois un peu? C'est pour ça, pour travailler notre mental. Et là, tu vas à Révélation, chapitre combien? 1, verset 19, qui finit à Révélation, chapitre 5, verset 19. Mais ça te coupe, je te laisse une bonne lecture qui te dit que c'est ça qu'on appelle marry only one wife in one verse you receive. We receive one verse, that verse conduct to other chapter. So I work in the dimension for New Testament, you see. So when you want to work in the dimension for Old Testament, you see that Matthew chapter 5. You see, it can give you the book of what? Genesis, you see, chapter 1, you see. So you start see again, and you see the book of 1 Chronic, you see, chapter 5. Genesis chapter 5, 1 Chronic chapter 5. You see now, Genesis chapter 5, 1 Chronic chapter 5. You start to see how I bring you down to the most of the Old Testament. So to connect with Matthew chapter 5, verse 19. So you are seeing all of them. So 590, 590. So you start to see what that journey come for the roots and start to go. So Jacob is the bourgeon and Israel is the flourish flowers. So you see those flourish flowers in those verses I give you. So
No witchcraft can do but nothing for Jacob. No occult can do nothing for Israel. So when we are children who marry one wife, you are standing in that truth. You see, your husband say, my wife is anointed. This one is the truth. So you see, that give us much. Now you see now, I come like a Psalm 128 and I share to all of you. Those verses of Bible can purify our understanding, can help us to discern in our family. Everywhere you can stand, you see the love of God enlarged. But it's not because no matter what you hear in those verses, maybe one of you can be offended according to his ego. You start to come to fight me. It is writing, it's the word of the Lord God. I only show you how to marry just one wife. So those way for marry one wife, when you are reading all together, all that, some of chapter they will quicken you, quicken. So your character, you see your way for out. So he's starting to speak. It come to this chapter, he reads, come to this chapter, this, come to some. So he quicken. You see, he removing some evil yoke, he moving such things who will block you to not become in that way he wanted you to see. So you can see that now when you come other chapter, you can try to follow to marry just one wife. So you see, I can give you much, but I show you in every verse now you have to know to follow to marry one wife. That lesson exists. So you see, that give us to stand as the people of Father God created. You see, you can be Jacob, you can be Israel, you belong to God. You see, so we are all together worship. So you see, it's exhortation. So you can read Matthew chapter 5, verse 19. You read Acts chapter 5, we come now. Verse 19. Start to see. Verse 19 say what? You see, but the angel of the Lord by night opened the prison door and brought them forth and say, go, stand and speak in the temple to the people all the word of life you receive. So now, so what I give you now. So we start to read now, start to see. It's leading you Matthew chapter 5, verse 19, Acts chapter 5, verse 19, Galatians chapter 1, start to follow. That way is meaning. So when they tell you to go, can you tell you go? Did you go? Why don't you go to the temple? Did you have to go as a mission to go to save somewhere? Did you arrive to go there or you never arrived there? Before you go, first concentrate yourself to read what you are hearing me speak, and then you can stand before people speak. You said that's so that okay, go to the temple. You see, you cannot go to the temple where you never first discern it at home. First eat at home before you go to sit in the temple, because in the temple you see people speaking many things. If you have to say something based on this, you have to first meditate. You see, sanctify yourself, enter your chamber, close the door, pray, Father God, live in heaven. That means this way now. Read them. Father God is to enlighten you. And when you come out from your room, go to speak to people. You see, some of you get mindset, it can flow that, overflow that your head. So only speak. Because you overflow what you want it to be that time based on that. Connecting with those verses. You see that there you see. Because you marry just one wife. So coming out to Galatians chapter 1, verse 19, start to give you say, but order of the apostles, so I known, you see, I known, save James, the Lord's brother. Start to see, you continue to see, you hear what that means. So do not have to continue and go to 1 Thessalonians chapter 1, verse 19. You got to say 1 Thessalonians, start to continue follow. Quickening is speaking something, because when you just take that verse I'm giving, so you to go to marry one wife with that as I'm doing now. You see now, it gives you something. Even that verse speaks, so but that verse can continue make you to go to marry just one wife, as you see me do, when you know the following step of that. You see, so it give you. So now the so you see, some these things fall in some people who they had. It's harder. Some their ears listen good. Some they are rejoiced with that. You see, so you understand. 1 Thessalonians chapter 1. So now verse 19 is not there. You humble that verse that 19 to 10. You see verse 10 stand there. And to 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Now you see now. So it comes from somewhere. You know what? Because you just humble yourself already before they give you. So you find where you have to go. Because you can come. It's tell me say 1 Thessalonians chapter 1, verse 19. I never see up there. She lying. But that verse 19, in that 119, come for somewhere, you see no, come for somewhere. So in other dimension, you find it there. But joining for some dimension, he humble himself, so you don't see him. To arrive to come in your level, to humble yourself until today, to find you in your dimension, doorpost in that 1 Thessalonians, he comes say, I am in that 10. As 19, never see me. I can become to as angel of the Lord. You see, I am able. The Lord give me to come as that woman, come as angel of the Lord, but come to the one who keep commandment, give you the commandment in this 10, verse 10. And to wait for his, you see, and to wait for his son from heaven, you see, whom he raised from the dead, even Jesus, which deliver
us from the wrath to come. So when Jesus delivered from the wrath to come, he gives you something. So that thing, that verse about leaded you to go to escape the wrath to come. So if you read this verse, so it can be 1 Thessalonians. 1 Thessalonians wants you to continue. When you come in 1 Thessalonians, 1 Thessalonians tell you continue to read a book of Tito. Go to read, go to read the book of 1 Peter. So all those are continuity. You see, it's something, but following some step that help you. Tito chapter 1, go to Tito now. Tito chapter 1, find verse 19, verse 19 there. So you go to Ombla, it says in verse 10, Tito chapter 1, verse 10. So you see, rebuke the vain talker. You see, for there are many unruly and vain talker and deceiver, especially there of the circumcision. You see, to go to verse 11, we can get to point. Whom mouth must be stopped, must serve all house, you see, teaching things which they ought not for filthy luxury sake. So as I'm speaking this verse, so now someone comes say, what I'm talking, another one, what I'm talking. No, but it led me to warn, to give the warning for those under dimension. So to know to work that dimension, to warn people, you see, so say people don't get for make foul talk. You see, to rebuke those vain talker who are corrupting system for the world, to bring them back to the world, to remain in the word of God. And the person standing there, you see, in Tito, that person standing there, because that person, get for being a good person who keep his house. You see, you can see what people who are saving don't get for do. You see, people who are saving the Lord God don't get for speak anywhere anyhow. You see, they get for no to say all those things. Say they bring people in the kingdom of God again and again. You see, to repent and come back to God. You see, to know to humble themselves before the Lord teaching. For the Lord God. You see, so the one that's so there you start to see the 1 Peter now, chapter 1, verse 19. You see, 1 Peter chapter 1, verse 19 is the Lord, but which the precious blood of Christ, you see, precious blood of what? Christ, you see. So when I say for the team who manifest the precious blood of Christ, people react this week, you see. Where we continue to say that next week and I get him for speak. So we see other things because we are in that education, we don't miss something. People react there because something was good there. Precious blood of Christ, the living God, you see, precious blood of Christ as of a lamb without blameless, you see, and without spot. You see, so who verily was foreordained, you see, before the foundation of the world, you see, but was manifest in this last time for you, verse, go to verse 21, 1 Peter chapter 1, now in verse 21 now, who by him do believe in God, you see, that raised him up from the dead, you see, and gave him glory, that your faith and hope may be in God. You see, so we continue to see all that exhortation and all that way for advice. We are coming from Matthew chapter 1, verse 19. You see, so you see what is being there. So when we are those children, we have to see what people don't used to accept. But to start to hear that and what we hear in the book of John chapter 4, coming to that verse 43 and verse 44, the people start to see or John chapter 7, verse 44 and verse 43. Say people don't act anywhere anyhow. Say we continue to remain in the love of God. And you see that to instruct us to see all that. So now you go to 3 John chapter 1. When the thing finish, he finished and become my thing, it don't stay because 3 John, maybe 3 John, you see, 3 John, it did not small dimension. 3 John, so 3 John, it gives you verse 10. We go to verse 10, 3 John. So now 3 John, you see, 3 John, 30 John, 3 John. Wherefore, if I come, I will remember his deed which he does, prating against us with malicious word, and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbidden them that would, and casted them out of the church. So all that word sometimes is